d'espoir, certes, mais aussi geste de souvenir et de réconciliation. Nos enfants se recueillent dans ce cimetière militaire allemand où reposent 7000 des 12 652 combattants tués durant la bataille des Ardennes. Chaque année, on y célèbre 2 commémorations. Un défilé fraternel de militaires belges, allemands, américains et autres clôt les manifestations du souvenir. On n'y oublie personne, surtout pas le général américain Patton, qui par une contre-offensive éclair parvint à rompre l'encerclement de la ville en 1944. En fait, quand la troupe de Patton, les troupes de Patton et notamment le lieutenant Bogues a ouvert la route d'Asnois, les troupes allemandes, c'est bien connu, ont voulu refermer ce corridor par où les blessés partaient, mais aussi par où les munitions venaient. Et à un certain moment, les chars traversaient d'ailleurs la route devant nous, la neige se soulevait de 30-40 cm parce que les mitrailleuses .50 sans doute donnaient par là, et à un certain moment, les familles devaient se coucher dans les fossés autour, avec des cadavres autour. Ça, nous en avons vu plus d'un, et je dois dire qu'alors les personnes âgées, parce que il y avait toutes sortes de gens, moi j'étais tout petit, mais il y avait des personnes qui avaient 60-70 ans, eh bien ça ne riait pas beaucoup, hein, surtout qu'il faisait froid, et quand les Américains se défendaient de chaque côté, donc à l'est et à l'ouest en fait, c'était la grosse bagarre pour refermer les taux de la part des Allemands. Ça a été d'ailleurs le moment de la bataille qui a été le plus dur. À ce moment-là, ça a été vraiment la grosse bagarre entre les deux armées. Évoquons maintenant les traditions populaires, comme celle de la foire aux noix. La foire aux noix remonte très probablement vers 1850. Cette foire aux noix se déroulait tout simplement, le plus simplement du monde. Les jeunes gens des campagnes, de Boston, partout, venaient à des bals populaires quelquefois, ou dans des cafés, ou on n'appelait pas dancing à cette époque-là, on disait la salle de bal, rencontraient donc peut-être l'élu de leur cœur, ou du moins, pour leur déclarer leur flamme, ils leur offraient des noix. Et ces noix, si la jeune fille acceptait, elle conservait les noix. Non, il ne faut pas confondre la foire aux noix avec le souvenir de Boston pour la bonne raison qu'elle existait bien avant l'offensive. Macaulay a répondu note, ce qui signifie en anglais, ce qui signifie la traduction française, des nèfles. Une façon de dire zut, de dire aller au diable. Mais coïncidence, c'est venu au moment où on fêtait la foire aux noix. Carnaval de Malmedy, Rosenmontag à Cologne, certes, mais aussi pas de carnaval à Bastogne, dans l'ambiance survoltée d'une tradition rhénane qui baigne notre région. Une journée est spécialement consacrée aux enfants. On remet les clés de la ville au nouveau petit prince. Réjouissance populaire, mais aussi plaisir des artistes. Demeures anciennes, âpres paysages d'hiver, têtes de vallons verdoyantes, aux ruisseaux flâneurs et jaseurs. Cette variété s'offre à l'inspiration du peintre. La richesse du patrimoine d'art religieux stimule l'action du musée en Piconrue.
La mission du musée en Piconrue est de recueillir les pièces de notre patrimoine religieux, les recueillir et puis ensuite les restaurer. Nous avons au musée un atelier de restauration et puis nous les montrons. Nous organisons chaque année une exposition, le thème change chaque année, mais nous avons aussi une partie permanente dans ce musée et nous montrons les pièces de notre patrimoine ardennais au public. Nous voulons faire comprendre au public qu'il y a là un patrimoine qui est riche et qui doit être défendu. Chaque année, le musée édite des ouvrages richement documentés et illustrés sur les traditions religieuses de la région et d'ailleurs. Ils font référence et intéressent aussi bien les spécialistes que les amateurs. En outre, le musée organise des expositions à l'étranger. Alors la raison des craquelures qu'on peut observer ici, c'est généralement dans les églises à l'heure actuelle, on installe le chauffage central et l'air étant plus sec, le bois se dessèche et ça crée des tensions entre le bois et les couches de polychromie. Et cette tension, ça entraîne des soulèvements, des craquelures comme l'on voit ici. C'est un manque d'adhérence entre le support, donc entre le bois, et les couches de polychromie. Et mon travail ici consiste à laisser pénétrer de la colle blanche diluée, de telle manière à renforcer la cohésion qu'il peut y avoir entre les différentes couches de polychromie et le bois. Le joyau architectural de Bastogne est sans conteste l'église Saint-Pierre. La voûte multiplie les nervures. C'est bien là l'exubérance du gothique flamboyant. Elle date du XVIe siècle. Dans ce voûtin, la guérison du paralytique. Dans un autre, la femme adultère. Et c'est ainsi que la voûte, entièrement historiée, représente des scènes de l'Évangile, mais aussi de l'Ancien Testament. Extraordinaire livre, ouvert à tous ceux qui, à l'époque, n'avaient pas encore connu la chance d'apprendre à lire.